Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois deux personnalités qui ont, comment dire, un profil assez différent des gens que j'invite d'habitude. Donc, d'un côté, Ird Fires, bonjour, Bonjour. merci d'être venu. Et de l'autre côté, Yanis, merci aussi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Les deux en plus sont venus de loin, je crois, Poitiers. t'habites à la campagne, ouais, Poitiers, et toi De de Lyon, Lyon. ouais. D'accord. Alors, si je vous ai invité, c'est pour parler un peu d'entreprise, d'entrepreneuriat, tout ça, avec une vision en connexion avec vos opinions politiques. En fait, après, dans une première partie, je voudrais faire un peu de storytelling, revenir un peu sur vos vies personnelles. D'ailleurs, souvent, c'est un peu les meilleures émissions, je trouve, qui sont générées par ce genre de choses. Donc, d'abord, présentez votre activité, chacun. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi aujourd'hui je fais de la pyrogravure sur bois. La pyrogravure. Donc, en gros, tu prends J'ai ma planche de bois, je Voilà. dessine ou souvent je décalque. À l'époque je dessinais, maintenant je décalque parce que j'ai beaucoup de commandes. Et après en fait avec un stylo qui chauffe à plus de 200 degrés, je Mhm. repasse dessus. D'accord. Et tu fais quoi comme style de pyrogravure? Alors il y a de tout, mais on est surtout le plus souvent dans l'art français. Mhm. Voilà, j'essaie de redonner vie à des anciennes gravures qui ont été faites il y a des années, même bien plus. Après, voilà, ça reste beaucoup à la demande aussi, c'est suivant ce que les gens veulent, mais c'est Ouais. assez centré sur beaucoup de Napoléon, beaucoup de... Mhm. Et tu fais ça toute seule? Oui. D'accord, très bien. Et toi, tu as fondé l'entreprise Kalos. Donc, je pense que pas mal de gens voient un petit peu ce dont il s'agit, mais n'avaient pas forcément mis un visage sur la marque. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Oui, avec plaisir. Kalos, du coup, c'est une marque de vêtements et d'accessoires français que j'ai créé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant. J'ai commencé tout seul et maintenant on est 6 dans l'équipe, dont Ouais. 4 à temps plein. Donc on fait des vêtements principalement, un peu de streetwear, des t-shirts, des sweats, des polos Bah, et... là, t'en portes un, par exemple. Ouais, c'est ça. On brode tout dans notre atelier à Lyon, du coup, Ouais. avec 2 personnes dans l'équipe de broderie. On s'est formé un peu tout seul sur Internet, entre autres. Ouais. Et on est tous un peu dans la même dynamique, dans la même vision. On a des références à... Nos modèles sont des références à l'histoire, notamment à l'histoire de France, histoire européenne, également à la beauté, à l'art grec, à l'art classique, au patriotisme aussi, bien sûr. Et on a lancé des accessoires il y a pas longtemps, des chevalières Ouais. et des couteaux. D'accord. Donc, ouais, donc t'es parti du streetwear pour aller vers des trucs C'est aussi ça. un peu plus divers. Un peu plus habillé dans le vêtement, avec les chinos par exemple qu'on a aussi lancé il y a pas longtemps, et des chemises qui arrivent, d'autres choses aussi. D'accord. Et tout est made in France? Ouais, tout est made in France. Ok, super. Donc vous êtes tous les deux dans un truc, dans un esprit assez français. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les valeurs que vous essayez de porter avec vos entreprises respectives? Moi, de mon côté, c'est quand même du coup de faire revivre un art qui a été fait il y a très très longtemps et qui s'est énormément perdu. Parce qu'à l'époque, quand on pyrogravait, c'était avec une petite aiguille qu'on chauffait, donc ça a vachement évolué. Après, ce que je veux faire partager, c'est la beauté en fait, parce qu'on manque de beauté aujourd'hui dans notre monde et dans tout, et je pense que bien décorer son habitation, c'est important. Bien sûr. Et voilà, c'est transmettre de la beauté, du savoir-faire, et puis faire plaisir. Avec un côté très enraciné du C'est coup. ça, totalement. Ouais. T'es d'accord avec cette Entièrement, vision? bien sûr. C'est super. Et nous, on soutient justement toutes les démarches d'artisanat aussi. On travaille avec des artisans. Notre objectif aussi, c'est vraiment de soutenir l'artisanat français, dans une certaine forme de localisme aussi. C'est nos partenaires avec qui on travaille. C'est nous-mêmes de mettre en avant les valeurs qu'on porte. Donc, comme je le disais, l'histoire de France. On est tous vraiment passionnés, amoureux de l'histoire de France, histoire européenne, de l'Antiquité. Et donc, on essaye de vraiment honorer ça avec nos créations, avec les modèles qu'on met en avant, avec les collaborations aussi qu'on met en place avec des acteurs justement de la patriosphère, entre autres. Et voilà, c'est ça aussi, mettre en avant le patriotisme, être fier de les porter sur soi. Il y a toute une symbolique, toute une imagerie qu'on met sur nos produits, quoi. D'accord. Et alors là, on va passer sur la partie un petit peu storytelling parce que vous portez chacun du coup des valeurs qu'on assimilerait un petit peu plus à la droite qu'à la gauche, je pense, sans aller beaucoup plus loin. Mais je pense que vous n'avez pas forcément toujours eu ces valeurs en tête et qu'il y a eu un peu une évolution. Surtout toi, tu as eu vraiment une grosse évolution de ce côté-là. Est-ce que tu peux nous raconter
comment t'es passé de ton adolescence De punk à chien. ouais, c'est ça, de Totalement, punk à ouais, chien, totalement. assez extrême, à ce que tu prônes aujourd'hui. Ça a été un processus qui était relativement long, mais dans mon adolescence, j'étais un peu le genre de fille qu'on voit encore aujourd'hui, la jeune fille perdue qui cherche une identité, en quête d'identité. Absolument pas politisée du tout à l'époque, parce que j'avais aucune conscience politique, quoi que ce soit, mais effectivement, voilà, j'avais les cheveux bleus, j'avais les cheveux verts, j'avais des piercings, j'avais des gros écarteurs, enfin. Puis plus le temps passait, donc je suis passée de punk à skinhead. Et en étant skinhead, en fait, j'ai rencontré tout simplement mon chéri, qui m'a D'accord. fait me poser, me prendre conscience un peu de la vie, de plusieurs choses. Et on s'est mis ensemble et on a été très vite, on a emménagé très vite ensemble et on a appris ma grossesse très tôt. Et en fait, à partir du moment où j'ai appris ma grossesse, donc j'avais 18 ans tout juste, je me suis dit que de toute façon il fallait changer. J'étais déjà un peu plus calme, mais en fait voilà, ça a été ma grossesse m'a un peu sauvé la vie, la vision de la vie sur plein de choses. J'ai pu un peu rentrer dans les clous et me diriger vers une vie de famille traditionnelle pour le coup, où actuellement mon conjoint travaille. Ouais. Moi je reste à la maison, je m'occupe de mes enfants, je fais même l'instruction en famille à mes enfants, enfin du moins à mon plus grand parce que la petite n'a qu'un an. Et je me suis lancée dans l'artisanat à côté. Au début par simple hobby pour m'occuper pendant ma grossesse tout simplement, et puis au fur et à mesure je me suis développée, j'ai vu que ça plaisait et voilà, mais j'ai eu une vie assez mouvementée, puis j'ai commencé à me politiser en fait en me rendant compte tout simplement de ce qui se passait, Oui, tout oui. simplement. Ouais. Voilà, j'ai grandi dans des collèges assez compliqués, j'ai vécu pas mal de choses, donc et quand je m'en suis rendu compte de tout ça, effectivement j'ai pris une direction qui tendait plus vers le traditionnalisme, à une vie saine, à une vie où on essaye d'être un maximum autosuffisant, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment la France va tourner, donc voilà, on essaye de se faire notre petit cocon dans notre campagne, on est très bien. D'accord, donc c'est vraiment mode tradi à fond, Voilà, comme il faut, quoi. D'accord. Ouais, parce que j'ai vu il y a quelques mois une interview que tu avais faite sur la chaîne de Grégory c'est Rose, ça, les cheveux où bleus vers la justement, tradition. voilà, tu retraçais un peu ce chemin-là, c'était extrêmement touchant. C'est vrai que c'est assez rare. Je veux dire, moi et la plupart des gens, on s'est politisé, on s'est un peu droitisé, voilà, par rapport au réel. Par rapport à ce qui se passait en général, mais c'est vrai que être sauvé de la sorte par ta grossesse, c'est quand même Parce assez qu'en fait, rare. à partir du moment où on a des enfants, on n'est plus seul. Ouais, Voilà, ouais. on peut plus. On a notre vie à protéger. Et par notre vie, voilà, j'entends vraiment nos enfants et on s'inquiète de leur futur. Déjà, bon, le nôtre, on s'en inquiète, mais pas au point vraiment de prendre conscience des choses et de se dire là, il faudrait que je m'engage pour faire ça, pour sauver ça. Mais parce que là, aujourd'hui, c'est l'avenir de mes enfants qui en dépend. Et des fois, avec ce qui se passe, j'ai parfois le regret d'avoir fait des enfants parce que j'ai très peur de l'avenir qu'il peut y Ah avoir. ouais. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter à 2 enfants. Ouais. Du coup, attends, là, t'as quel âge du coup? Là, j'ai eu 22 ans. T'as 22 ans et t'as combien d'enfants? 2, Deux. 3 ans D'accord. et 1 an. Ok. Il y en a un troisième qui arrive bientôt, peut-être? On espère. Ok. On espère. Bien. D'ici janvier, on verra. Ok. Très bonne voix. Et alors, toi aussi, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Je sais plus quel âge t'as Ouais, d'ailleurs. j'ai 25 ans. 25 ans. Parce que du coup, Calo, c'est peut-être pas ta première expérience entrepreneuriale. Non, du tout. Bah, c'est vrai que pour resituer un petit peu, pour reprendre mon parcours scolaire, ça a été assez compliqué. C'était pas trop fait pour moi. Pourtant, mes deux parents sont professeurs, tu vois, de Ouais. philosophie pour mon père et de français pour ma mère. Donc j'ai un peu baigné dans un, on va dire un imaginaire où j'étais bercé un peu par les contes de l'Iliade quand j'étais petit, des choses comme ça. La littérature française aussi beaucoup assez tôt. Mais c'est vrai que j'avais du mal avec le carcan du système scolaire actuel, comment il était fait, ce qu'on y apprend, comment c'est appris. Par exemple, les matières que j'aime le plus aujourd'hui, l'histoire, c'était quelque chose que je détestais et que j'avais du mal à apprécier dans la façon dont c'était fait. Donc j'ai quitté le système assez tôt, le système scolaire en milieu de seconde. Et déjà à cet âge-là, je savais qu'il me fallait créer ma propre entreprise, en fait, mon propre projet où je pourrais m'organiser pour voir un peu la finalité de ce que je fais, en fait, comprendre pourquoi je travaille et savoir m'organiser moi-même, mes horaires, mon temps, etc. Donc j'ai beaucoup lu sur l'entrepreneuriat dès l'âge de 15 ans à peu près, dans le développement personnel aussi, et puis aussi en parallèle, je me formais, on peut dire culturellement et politiquement, avec des classiques, des choses comme ça, aussi beaucoup sur Internet. On sous-estime ce qu'on peut trouver sur YouTube et autres, et sur Internet en général à ce niveau-là. Et dans cette démarche, du coup, je commençais à monter des projets entrepreneuriaux à côté. J'étais dans des incubateurs un petit peu
Et j'ai monté par exemple un projet d'application pour smartphone qui permettait d'aider les élèves en primaire à mieux mémoriser les dates en histoire. D'accord, ouais. Donc j'ai fait ça 6 mois, plus de 10 heures par jour, et au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent à prendre au niveau des écoles, et vu que c'est le marché public, les appels d'offres, etc. D'accord, ouais. Donc entre autres projets, ça a été très formateur, mais voilà, j'ai travaillé longtemps sur des projets qui n'ont pas payé directement. Ouais. J'ai ensuite passé mon bac en candidat libre il y a à peu près 4-5 ans pour faire un peu plaisir à ma famille. Je l'ai eu avec une mention très bien, un bac L, mais ça, je me suis servi pour faire simple. J'ai même passé un BTS derrière à distance avec le CNED. D'accord. Mais en parallèle, je montais vraiment mes projets et je voyais vraiment la finalité dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai réussi à commencer à dégager un peu de capital en créant des sites internet. C'était toujours des compétences utiles. À vivre un petit peu en faisant du e-commerce et à mettre un peu d'argent de côté. Mais je me levais le matin et je me disais que je voyais pas trop de sens à ce que je faisais. J'avais déjà atteint quand même un certain palier qui me permettait d'en vivre, donc c'était déjà une réussite personnelle intéressante. Mais j'avais vraiment envie d'allier, on va dire, mes valeurs et mes idées avec ce qui me fait me lever le matin, mon projet en fait entrepreneurial. Donc je réfléchissais à quoi faire directement en fait, comme type de projet pour allier les deux. Et excuse-moi. Vas-y. Et du coup, si tu veux, je peux te parler à ce moment-là de l'émergence de Kalos, comment c'est venu et... Ouais, bah oui. Et ben, j'avais remarqué du coup il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, que il n'y avait pas vraiment de marque de textile qui portait toute l'image qu'on véhicule aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs européennes, l'esthétique européenne, l'histoire antique, l'histoire de France. Il y en a quelques-unes qui font des choses géniales comme Terre de France, des choses comme ça, mais qui étaient peu visibles à l'époque. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, essayer ce projet un peu tout seul. Donc j'y connaissais rien dans le textile. J'ai dû traverser tout ce qu'on peut traverser quand on monte une jeune entreprise, hein, beaucoup de galères, des retards, des choses comme ça, des retards pour les clients, des problèmes avec les fournisseurs, tout ce qu'on peut imaginer. Et petit à petit, ça a commencé à se plaire quand même. J'ai été aidé par Valek et El Ryan, parce que dès le début, alors que j'avais pas encore fait de vente ou quoi que ce soit, le projet leur a plu, ils ont accepté de faire une collab avec moi. Donc je les remercie chaudement de ça, ça a vraiment permis de mettre un pied à l'étrier à l'entreprise. Et donc ça s'est lancé comme ça, petit à petit, j'ai eu des bons retours, j'ai eu plein de choses encourageantes à ce niveau-là. Et donc quand ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, j'ai créé mon atelier à Lyon là. J'ai recruté du coup des amis à moi qui avaient des compétences en marketing, dans la production des vêtements, etc. Et c'est parti comme ça. Du coup, au bout de 6 mois, j'ai agrandi l'équipe. Et maintenant, comme je le disais, on est 5 et ça se développe très bien. On fait plein de collabs avec pas mal de monde et on a des grosses ambitions. D'accord. Et alors, comment vous identifiez un petit peu votre clientèle? Est-ce que vous avez vraiment une espèce de clientèle ciblée quand même? J'ai l'impression. Totalement. Au début, moi, c'était pas du tout ciblé parce que j'ai commencé sur Twitter. Du coup, j'avais, à l'époque, quand j'ai commencé, maintenant j'ai 4 ans d'entreprise, mais quand j'ai commencé, voilà, j'avais 2000 abonnés sur Twitter, donc c'était un peu à droite, à gauche. C'était n'importe quel client en soi. Maintenant, on est vraiment, du coup, dans une démarche très patriote, de toute façon, parce qu'à mon sens, de toute façon, aujourd'hui, pour l'artisanat, je vois personne d'autre qu'un patriote qui a conscience en fait de l'artisanat et de l'importance de l'artisanat et du prix de l'artisanat. Parce que ça aujourd'hui c'est un grand débat sur c'est super cher ou bien derrière sûr. il y a énormément de boulot. Et moi là ma communauté a vraiment pris grâce à Baptiste qui m'a sauvé la mise sur une pyrogravure qu'un client m'a fait faux bon. Il avait vu ma détresse sur Twitter grâce à Amandine qui est Sainte... Alors je sais plus ce que c'est maintenant son arrobase. La Sainte, il me semble. Voilà, la Sainte. Et du coup, il avait vu ça, donc il m'a sauvé la mise et il l'a offerte à Christopher Lann. D'accord. Et en fait, à partir de ce moment-là, il m'avait fait une commande de Napoléon pour le bicentenaire à offrir à Julien Rochdy. Et à partir de ce moment-là, ça a totalement explosé. Donc je pense qu'on a le même public tous les deux. On a le même public de toute façon que voilà, tout ce qui est Baptiste, Raptor, Valek. On a tous le même public. Donc oui, c'est un public très patriote et qui a conscience du beau, surtout. Très bien. Et oui, en effet, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de lier le patriotisme et l'artisanat. Effectivement, ça va un peu de soi. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui, je veux dire, matériellement sont très enracinés quand même dans notre histoire. Et du coup, c'est très difficile de s'en émanciper et de continuer à s'en revendiquer quand même. Oui, c'est super dur, surtout quand, voilà, quand on est un artisan, il y a tellement de choses à gérer, que ce soit tout ce qui est charge. Et au début, quand on commence, on n'en voit pas la fin. Ouais. On n'en voit même pas le début, en fait, parce qu'au début, tu te génères, tu te verses pas de salaire. Tu peux pas
tout part dans les taxes, quand tu dois te refournir, enfin, c'est assez catastrophique. Et grâce du coup aux gens qui ont conscience du prix de l'artisanat, moi au début je brodais mes pyrogravures, c'est-à-dire qu'une pyrogravure que je peux vendre aujourd'hui 300 €, à l'époque c'était 50 €. Ah ouais. Parce que j'avais vraiment une clientèle qui n'avait pas forcément conscience du prix, tout simplement. J'avais fait alors je sais pas pourquoi j'avais été dedans, mais j'avais quand même été. J'avais fait une convention manga. Ouais. Je suis repartie en ayant fait 0 €. Enfin, j'ai plus perdu parce que je suis descendue jusque dans le sud pour aller faire la convention et j'ai rien vendu parce que les gens, quand ils s'arrêtaient, ils disaient « Ah, c'est super beau, mais ça coûte combien ?» Ah ouais, c'est super cher, on peut pas, on n'a pas les moyens. Ouais. Alors que voilà, même si aujourd'hui, alors effectivement, ça peut être cher, mais pour moi, c'est pas cher, c'est juste qu'on n'a pas forcément les moyens. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des gens, voilà, qui même si n'importe quelle façon, ils vont me soutenir, que ce soit voilà en partageant, ou même des jeunes qui ont mon âge et qui sont encore en études, qui vont mettre de côté chaque mois pour à la fin d'un certain mois pouvoir me prendre une pyrogravure pour me soutenir comme ils peuvent. Mais voilà, parce que c'est vraiment des gens qui ont conscience du prix, de l'esthétique que ça dégage, que derrière ils soutiennent pas qu'une artisane, parce que derrière moi ça soutient toute ma famille aussi, tous nos projets aussi qu'on veut faire, donc c'est des gens qui ont une conscience, tout simplement. Ouais, d'accord. Donc oui, t'essayes en quelque sorte d'avoir plus une communauté qu'une clientèle qui va et qui vient, quoi. Depuis que je suis sur Instagram vraiment et que voilà, j'ai cette communauté, je les considère même pas comme mes clients. C'est vraiment une communauté ultra soudée. Je suis disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 parce que pour moi déjà le bon relationnel passe par la conversation avec cette communauté-là. C'est pour ça que je partage de tout et n'importe quoi, même des moments avec mes enfants. Parce que c'est important aussi pour les gens de voir et d'en mettre aussi le contexte en disant oui, j'ai que 22 ans, mais j'ai 2 enfants, j'ai mon entreprise. Et je m'en sors très bien, mais grâce à vous aussi, surtout. Parce que c'est des gens qui, encore une fois, qui ont vraiment conscience de la chose et ça fait vraiment plaisir. Mmh. Alors, nous aussi, hein, au niveau des prix, c'est vrai qu'on avait une réticence au début, en fait, de mettre les prix qu'on a aujourd'hui, des t-shirts à 40 €, des chinois à 100 €, les gens et peuvent trouver à Zara des choses. Et encore, il y a pire sur le marché, alors bien sûr, parfois c'est au final, et pourtant on a quand même eu des retours comme quoi c'était un peu cher, etc. Les gens se rendent pas compte qu'on a des marges déjà très faibles, qu'aujourd'hui moi-même je me paye pas vraiment, même si je pourrais avec Kalos, parce que je vois vraiment un développement de l'entreprise. En fait, je préfère payer les employés, recruter, acheter de nouvelles machines industrielles. Les machines à broder, c'est 10-15 000 € l'unité, on en a 2-3 aujourd'hui. J'ai dû faire un prêt étudiant à la base pour faire démarrer la chose. Là encore, il y a quelques mois, on était vraiment dans le rouge. D'ailleurs, c'est Baptiste qui m'a un peu aidé dans le sens où il a fait une collab géniale, tu vois. En vrai, ce gars est génial, hein. Ouais, vraiment. Et il a fait une super collab justement pour la sortie des chevalières et des couteaux, et ça a du coup très bien fonctionné. Maintenant, on peut encore, on a de l'air, on va dire. Et c'est vrai que oui, la tarification, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'on pourrait ne pas faire Made in France pour que ça soit moins cher, déléguer d'autres choses, mais on a envie vraiment de rester en circuit court. Ouais, mais du coup, ce serait un peu justement annuler tout le capital singulier qu'a ta société. C'est de devenir n'importe quelle société après. Bien sûr. Après, c'est que les gens sont habitués à acheter du Made in China et tout ça, donc forcément, c'est vachement moins cher. Hein. C'est ça, et encore parfois, encore. Parce que j'ai envie de dire, un t-shirt à 40 €, je pense que chez Abercrombie, c'est plus cher. Clairement. Je pensais que les gens achètent juste un t-shirt, ils achètent tout ce qu'il y a autour, en fait, toute l'esthétique, la symbolique de ce que c'est. Bien sûr, il y a une valeur symbolique aussi. Au-delà de ça, il y a le fait aussi. Encore une fois, c'est comme avec ta communauté, c'est aussi le fait de se dire là, ce que je paye, c'est pas à une vague entreprise que je connais pas, dont je connais pas les employés, etc. C'est pour quelqu'un, aussi pour un système, pour que l'argent circule dans le système de la droite un peu culturelle. Et alors justement, ça fait un peu le pont avec la question que j'avais après, c'est qu'on est dans un contexte où, vous avez sûrement remarqué, le grand capital, les plus grandes entreprises, Nike, Amazon, Apple, etc., font une fuite en avant vers la gauche, vers le wokisme, en reprenant tous les codes culturels et intellectuels de l'antiracisme, de la lutte LGBT, etc. Quand ils modifient leur logo, dès qu'il y a des trucs Black Lives Matter, ou avec au mois de juin, c'est pour les LGBT. Et justement, vous faites partie des gens qui prennent le contre-pied absolu de ça en disant non, moi je vais pas essayer de dire ah non, je suis pas une entreprise fasciste et tout. Moi je m'adresse à tout le monde, monde inclusif, etc. Vous assumez vraiment
comment dire, une espèce d'idéologie, d'imaginaire, de symbolique qui se rattache plutôt à la droite. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que jusqu'à la preuve du contraire, c'est rentable vos trucs. Oui. En tout cas, Ça commence. Ça commence à être rentable. Ouais, ça C'est commence. difficile au début, mais voilà. c'est sûr. Après, je pense quand même qu'il y a c'est une certaine prise de risque. C'est, en tout cas, dans le milieu du textile pour nous, c'est pas simple de porter les valeurs qu'on porte et ce qu'on défend. C'était pas vraiment une démarche commerciale du tout de base. C'était vraiment une démarche, on va dire, culturelle pour faire une sorte de combat métapolitique, pour rejoindre la bataille culturelle. Ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est comment m'est venu Kalos en fait, au-delà de voir qu'il n'y avait pas trop de vêtements de ce style-là. C'était avant tout parce que je regardais beaucoup les créateurs de contenu, les vidéastes un peu de la patriosphère sur YouTube. Je les suis toujours tous beaucoup. Et j'ai remarqué que systématiquement ils étaient démonétisés, que leurs vidéos étaient parfois supprimées, que les marques refusaient de collaborer avec eux ou annulaient au dernier moment, que voilà les démonétisations de YouTube, etc. Et je me suis dit à mon échelle, plutôt que de faire une simple donation, ce qui peut être cool quand même, ben comment je pourrais agir concrètement pour leur permettre de continuer de produire du contenu, de travailler et de se développer et de gagner leur vie grâce à ce qu'ils font. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis dit, tiens, il me faut un projet patriote qui permettra aussi, à grande échelle, d'influer concrètement sur ce combat culturel, en permettant de faire travailler, enfin, de gagner leur vie aussi, en partie, à tous ces créateurs de contenu qu'on apprécie et qu'on soutient, quoi. Carrément. Bah oui, c'est sûr, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit bien, et ça existe encore un petit peu, mais sur YouTube, dans cette sphère-là, c'est extrêmement difficile de survivre juste avec les frais YouTube déjà. Et en plus, Souvent, la ils vidéo, pas de frais YouTube même. voilà, la vidéo est démonétisée une fois sur deux. C'est clair. Et le reste du temps, du coup, quand on fonctionne avec des sponsors, on a des trucs qui sont qui n'ont absolument aucun rapport avec les valeurs que l'on prône. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, je sais pas, tu prends Valek, qui est pour la promotion un peu d'une masculinité, virilité un peu responsable, etc. Et à côté de ça, il va te faire une pub pour Raid Shadow Legends, c'est-à-dire en mode t'inquiète pas, tu peux quand même rester des heures sur ton portable à jouer aux jeux vidéo. C'est Alors sûr. qu'on sent bien quand même que c'est en contradiction totale avec son discours. C'est Je pareil. leur jette les pas la trucs, pierre, hein, ils doivent. Ouais, Pour moi, bien ils sûr. méritent bien sûr de vivre de ce qu'ils font Ouais, et bien ils prennent sûr. ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que c'est à nous aussi autour, en tant que marque et en tant que projet, Je en comprends. parallèle, de leur proposer aussi d'autres alternatives. Mais voilà, je peux concevoir, hein. C'est vrai que c'est décourageant d'avoir sa chaîne démonétisée, enfin des vidéos supprimées, Oui, c'est etc. normal. Quand on voit d'autres types de vidéos qui n'ont rien à voir, mais où les gens n'ont pas tous ces problèmes-là, je comprends qu'ils puissent faire ce genre de collab. Mais Bien sûr. Et ça fait un petit peu genre. oui, je comprends Bon, les gars, je suis désolé, je vous fais la pub. En vrai, on en a rien à foutre. Juste passer les 30 secondes et puis ensuite c'est ça, on va parler souvent. des vrais sujets. Ça fait un peu Bien ça. sûr. Donc effectivement, c'est bien. Là, on voit justement d'autres entreprises qui sont un petit peu dans la même veine. Donc ceux qui font le plus de placements de produits en ce moment, c'est Terre de France. Ils font avec tous les plus gros créateurs de contenu de la sphère. Ils sont géniaux, on va faire une collab avec eux d'ailleurs à la fin de la semaine. Très bien. On aura peut-être des produits en commun qui arriveront, donc on est très content de ça et on les soutient à fond. Super. Dans ce que tu fais aussi, ça me fait un petit peu penser à l'atelier Missor avec leur statut, en plus qui ont à peu près le même prix, je crois. Donc pareil, le côté vraiment artistique, enraciné dans les valeurs européennes, etc. T'as quoi d'autre? Bah récemment, là, t'as le réseau social Getter aussi. Donc en plus qui va sponsoriser une autre chaîne YouTube qu'on va faire avec des copains, je vous en parlerai bientôt. Enfin voilà. D'ailleurs, vous en connaissez d'autres des entreprises qui sont un petit peu dans la même veine comme ça? Je crois qu'on n'est pas nombreux, hein. Ouais, quand c'est même. clair. Ouais, on n'est pas Justement, encore. il y avait l'atelier Missard, comme tu as Ouais. dit. Franchement, ce qu'ils font, c'est génial. Ils s'agrandissent à fond. Ils arrivent à faire avec de l'art. Ouais. En fait, c'est ce du qui est beau. beau chez eux, c'est l'esthétique. Et encore Bien une sûr. fois, pour moi, l'esthétique vaincra tout parce que on va s'intéresser à quelque chose par l'esthétique. Et ça depuis tout le temps, en fait. Donc, c'est leurs vidéos, leur tournage, tout est très très beau, en fait. Et même le travail, de toute façon, en règle générale, qu'ils font est assez incroyable. Puis même sur l'angle entrepreneurial, les gars sont très bons. Au niveau de leur communication, ils ont une équipe vraiment complète et ils sont efficaces et on suit de près ce qu'ils font. Et si un jour, on aimerait... Parce que nous aussi, on essaye de se lancer sur YouTube un peu dans le
type de style qu'ils font avec notre patte, bien sûr. On va lancer notre chaîne là très bientôt, où on va mettre un peu en scène notre équipe. Parce que c'est vrai qu'on présente bien, on a des délires sympas, on a des bonnes têtes. Donc on va aller voir par exemple le SOS Calvaire pour mettre un calvaire, pour soutenir aussi financièrement leur démarche. On va aller faire une vidéo au stand de tir ou une autre où on pose un drapeau français, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on va essayer aussi de faire ce type de contenu. Et eux en tout cas sont très bons là-dedans. Et Ouais. Eux aussi, c'était marrant leur histoire parce que ils étaient déjà un peu créateurs de contenu aussi, chacun, ouais. avec un côté discipline, genre douche froide, tout ça. Je trouve ça un peu drôle. Moi, j'avais assisté un peu à ça. Je suivais Missor au moment où il s'est lancé un peu dans la sculpture et qu'il n'y arrivait pas encore au début. Et c'est vraiment hallucinant de voir jusqu'où ils sont allés aujourd'hui. Ils sont peut-être genre une vingtaine, non, dans l'entreprise, un semble, truc comme ça. Ouais. Donc c'est que ça marche bien. Chacun, Simon, Florent Tavernier, leurs chaînes sont vraiment quali en soi et c'est une belle association, je trouve. Ouais, ensemble, tout à ouais. fait. Il y avait un autre truc dont je voulais parler avec toi, c'est que... Pour revenir, vu que tu avais parlé de Nike tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de rebondir sur ce que tu me disais. Enfin, Nike et tout le système des grosses multinationales, que ce soit dans le textile ou ailleurs, hein, qui se réapproprient les combats woke, etc. À mon avis, il y a beaucoup de faux là-dedans. C'est-à-dire pour cacher le social dégueulasse qu'ils peuvent faire, Bien sûr. faire travailler des enfants à 10 centimes de l'heure pour créer des chaussures ou autre. Ils se repeignent avec un pinceau Black Lives Matter ou LGBT+, etc. Ils en pensent pas vraiment, à mon avis. Ils suivent un peu le sens du vent. C'est intéressant pour eux de se positionner comme ça pour se racheter de morale, mais à mon avis, il y en a qui sont quand même militants là-dedans. Mais je pense que c'est un mauvais choix, un choix qui est pas très judicieux, parce que les gens se retrouvent pas trop là-dedans. Bah, On voit les c'est... dislikes sur les vidéos, les choses comme ça. Il y c'est avait ça. eu une polémique, tu sais, récemment là avec Alexandre Legrand qui Ah oui, oui, oui. on leur a répondu sur Instagram justement. Ils avaient parlé de l'histoire européenne comme quelque chose à cancel, quelque chose de Ouais. patriarcat blanc, etc. C'était Nike, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Alors que la devise de Nike, on voit le dépassement de soi, le just do it, etc. Ils sont plus vraiment là-dedans et je pense que je comprends pas exactement pourquoi ils font ça. Ouais. Voir Oui, des oui, pistes, mais c'est très... Oui, ils vont du coup à côté prendre le contre-pied total de ce pourquoi Nike est fait, c'est-à-dire vêtements de sport, donc pour garder la forme, quoi. Et puis après, ils vont aller dans le body positive. Ils ont fait un vrai virage quand même. Avant, ils étaient vraiment dans la promotion. Bah, en tout cas, aujourd'hui, ils promeuvent le lait, concrètement. Hein. Dans leur pub, on le voit. Ils promeuvent un peu le nihiliste, enfin le nihilisme, etc. Donc c'est vrai qu'on est en vraie opposition de ça. On promeut la vie, le beau. Toute cette idéologie, oui, c'est vraiment ce qu'on rejette. Et on est un peu en opposition quand même avec ces grosses enseignes qui récupèrent tous les combats sociétaux de C'est gauche ça. et Ils d'extrême gauche. ils font ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler du greenwashing ou du pinkwashing selon la coloration du washing, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui n'ont absolument rien de vertueux dans la manière de créer leur commerce, de créer leurs produits, mais qui vont se parer de belles intentions, de belles idéologies. L'écologie aussi. Voilà, c'est- justement, l'écologie, c'est le greenwashing. Donc on a Nestlé qui peut tout à fait nous faire des publicités pour dire l'écologie c'est fantastique et puis après raser des hectares et des hectares de la forêt amazonienne. Et donc voilà, il se part ensuite de combats qui sont vus comme nobles aujourd'hui par une grosse partie de la société, ou du moins par une minorité extrêmement agissante. Et on a effectivement l'impression que ceux qui sont à la tête de ces entreprises n'en ont pas grand-chose à foutre, c'est juste par cynisme qu'ils font ça, parce qu'ils pensent que si on n'est pas comme ça, on peut pas faire de commerce, ça ne marche pas. Et c'est ça qui est intéressant avec ce que vous faites, et ce qu'on va peut-être voir dans les années à venir, c'est que en fait la clientèle de droite, elle existe. Et la clientèle qui va prendre le contre-pied de ça, elle existe. Et à un moment donné, va falloir, en tant que spectateur, et moi j'essaye de faire comprendre ça à chaque fois à mes boomers de parents, c'est qu'à un moment donné, même la consommation, c'est militant. Surtout quand on a des marques qui se positionnent autant, c'est militant. Donc, alors c'est encore quelque chose qui est très balbutiant, l'entrepreneuriat que vous faites, mais progressivement, j'espère que ça va prendre de l'ampleur et qu'il va y avoir de plus en plus de mise en concurrence. Et effectivement, juste 30 secondes,
Effectivement, moi, à l'avenir, bah, j'aurais plus envie d'acheter une déco à la con. J'aurais envie d'acheter peut-être plutôt une statue de Missor ou une de tes pyrogravures. J'aurais plus envie d'aller chez Abercrombie. Je m'en prendrais plutôt un pull chez Kalos, quoi. Et d'ailleurs, j'enjoins tout le monde à le faire directement après la vidéo. Allez voir Kalos, allez voir Ird sur son site internet et prenez des commandes. Il faut qu'elle bosse jusqu'à 2024. Au moins. Je suis Au d'accord. moins. Ça a bien fonctionné. En plus, il y avait une vraie Le dynamique, rythme est je crois, assez aussi. dur, mais C'est vrai, nous on a beaucoup de retard aussi, mais bon, on fait en sorte de rattraper ça avec toutes les polémiques qu'il y a eu, etc. Mais bon, on y reviendra. Et par rapport à ce que tu disais, justement, pour moi, il y a un vrai changement quand même, hein. Le vent tourne. Les gens sont, au-delà de la droite même, sont plus en recherche de valeurs, de modèles, de racines dans un sens. Toute l'idéologie de la table rase qui prône justement ces entreprises-là, qu'avant on n'avait rien compris, etc. Pour moi, ça ne durera pas. Et je pense vraiment que c'est ce qu'on promeut, le beau, un peu la vie dans un sens. C'est ce qui va devenir le nouveau, ce qui va plaire de plus en plus, quoi. il y aura toujours un retour à l'essentiel. C'est clair, De toute façon. c'est clair. Bah, Des repères, des j'espère. héros, C'est ce qu'on souhaite. Mais effectivement, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il y a pas votre clientèle par la force des choses, elle est surtout de droite parce que vous faites partie du milieu et vous avez eu des promotions par rapport au milieu avec que ce soit avec Baptiste, que ce soit avec Valek. Mais Baptiste aussi, oui, tout à fait. Mais effectivement, ce serait intéressant de devenir un petit peu mainstream parce que je pense qu'il y a pas du tout besoin de conscientiser le fait d'être de droite pour se dire bah oui, j'aime bien tout ce qui est imaginaire européen, tout ça. C'est pas. D'ailleurs, la plupart des gens, en réalité, je pense, ne sont pas vraiment conscientisés entre vraiment une gauche militante ou une droite militante. Ils sont tous un petit peu dans l'air du temps, avec quelques variations. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés quand même au beau, sans forcément être de droite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui voient un HLM, qui voient un bâtiment beaucoup plus classique et qui C'est se disent sûr. bah oui, je préfère Tout le le monde, classique. hein. Et alors aujourd'hui, évidemment, avec toute la déconstruction qu'on se prend depuis les années 60, normalement, ne pas préférer le HLM, c'est être un turbo-fasciste. Mais quand même, pour la plupart des gens, il y a une préférence qui est très nette. Mais ça coûte cher, hein, quand même. Littéralement, comme tu parlais de l'esthétique européenne, parce qu'on met en avant sur notre site, etc., on a reçu quand même beaucoup d'attaques, beaucoup plus de soutien, hein. Ça fait toujours très très plaisir. Notre communauté est ancrée et forte et nous soutient à fond. On a reçu énormément d'attaques de gens qui nous traitaient littéralement de nazis parce qu'on met des statues grecques qu'on a cette esthétique sur notre site. Et beaucoup, hein. On a eu des attaques à nos fournisseurs. On traverse pas mal de choses difficiles par rapport à ça et on bosse 2 fois plus du coup pour surmonter ça et jamais on baissera notre froc comme plein d'autres entreprises. Mais c'est quand même, c'est pas si simple de juste défendre ces valeurs-là, de traditionnelles, de cette esthétique-là. Justement, ouais, je voulais en parler un peu parce que ça, c'est suite au documentaire de TMC C'était surtout. déjà avant, mais là, oui, ça s'est aggravé, tout D'accord, ça. ouais. Nos fournisseurs même ont été attaqués et tout. Enfin bon. Ouais, parce que du coup, je replace le contexte. Il y en a peut-être qui l'ont pas vu parce que je sais que il y a 90% des gens qui regardent les vidéos à l'Institut des Libertés qui ont plus de 24 ans. Donc on a un audimat qui est assez particulier pour YouTube. En début de semaine, il y avait eu un documentaire qui est passé sur TMC par l'équipe de Martin Veil sur les nouveaux réacs. Voilà, le documentaire s'appelait les nouveaux React Attack. Alors normalement ils sont encore, le documentaire doit être encore disponible. J'espère qu'il le sera encore au moment où la vidéo sortira pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai trouvé le documentaire assez sympa, pas trop dans le militantisme gauchiste. Je m'attendais à pire, même si évidemment il y a quand même un gros biais. Mais effectivement, il présente Kalos pendant pas mal de temps. Il parle avec son frère, alias l'assimilé, C'est ça. tout ça. Et du coup, suite à ça, tu as eu pas mal de menaces. Bah, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, ils nous ont démarché dans le sens. De toute façon, on va leur faire une réponse. On a tout contrefilmé de A à Z, hein. On prépare un nice, truc, ouais, super. non, on n'y allait pas sans préparation. Très bien. Et on a déjà des trucs sympas. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont contactés dans une démarche, oui, on veut parler du Made in France, on veut parler des jeunes qui se bougent pour leurs idées, etc. Mais on a vu l'équipe que c'était, Quotidien, Martin Veil, etc. On savait qu'ils allaient nous mettre un coup de couteau dans le dos. On y était préparés, on s'y attendait. Et ça aurait pu être pire, hein, tu as raison par rapport à ce qu'ils ont fait.
Concernant le traitement des vidéos de mon frère, donc l'assimiler sur YouTube, à mon avis, ça lui a fait une bonne pub dans un sens, parce qu'il était mis avec les gros acteurs de la patriosphère, etc. On voyait concrètement ce qu'il disait, pas vraiment de façon détournée ou déformée. Par contre, nous, avec Kalos, ils nous avaient contacté de base pour ça, et ils nous ont quand même mis un vrai coup de couteau dans le dos, comme je disais, parce que ils nous ont suivis pendant 3 jours de tournage, soi-disant du coup pour montrer notre équipe, montrer ce qu'on faisait, etc. Ils n'ont pas parlé de ça du tout, ils n'ont pas parlé de l'équipe, ils en ont parlé comme un petit projet, ils ont minimisé complètement ce qu'on faisait pour en faire quelque chose d'un peu secondaire, parallèle, assez intéressé. Ils ont détourné le fait, on est allé dans notre usine de fabricants de couteaux, enfin l'usine qui fait les couteaux de l'armée française. Donc des gens qui nous ont accueillis avec plaisir, avec bienveillance. Et ils ont complètement déformé, détourné leurs propos. Ils ont littéralement coupé des morceaux de la question qu'ils posaient, de ce qui est passé en direct, pour le faire dire une autre chose. Et ils ont coupé la réponse aussi, bien sûr, de la personne qui répondait. Donc ça veut plus rien, enfin ça n'a plus aucune similitude avec ce qui était concrètement dit. Mais on a tous les enregistrements, donc sur ça on va se débrouiller avec eux. Ils sont déjà dans une démarche de porter plainte, etc. à Ah l'entreprise. ouais. On verra où ça mène avec les juges rouges, mais mais du coup voilà, ils nous ont vraiment, en tout cas nous concernant Kalos précisément, ça a été mauvais pour nous parce que derrière justement cette entreprise s'est fait attaquer, on leur a demandé des comptes, etc. C'est une entreprise simplement patriote comme nous, qui défend l'armée, qui défend des valeurs un peu traditionnelles. Et à partir de là, simplement ça, être dans un peu un rejet du nihilisme ou de la culture woke ou de la bien-pensance générale, ça suffit à être boycotté. Juste aimer la France. C'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, pour l'instant, on a dû retirer des produits de notre site. On verra après quand ça se sera un peu calmé. Mais bon, on a eu un gros soutien massif de notre communauté, d'aussi un petit peu de toute la patriosphère. Donc, on va, on espère avoir certains droits de réponse et puis on va faire en sorte de répondre à ça. Mais D'accord. Oui, parce que j'avais vu à un moment donné, c'était vraiment surréaliste. Il disait, ah regardez, ils font du Made in France, donc c'est facho quoi, parce que tu comprends en fait le localisme, c'est déjà ultra extrême quoi. Alors que justement, c'était très étrange parce que justement on est dans une époque où même une partie de la gauche, notamment les écolos, etc., essaye de limiter un maximum les échanges, du coup, pour essayer de revenir à une économie plus locale. Je vois pas dans quelle mesure. Je veux bien qu'on dise qu'une économie locale ne peut pas, ne peut pas survivre ou que c'est pas efficace, ce genre de truc, mais dire que ça a une connotation morale négative, tout est factice chez eux, hein. C'est C'est vraiment des pousser faux le bouchon. écolos, c'est des faux féministes, c'est toujours se réapproprier des causes qui paraissent, enfin qui sont effectivement positives et les détourner pour les rendre idéologiques dans leur sens. En fait, tu peux pas faire de l'écologie si t'es patriote. Tu es dans une démarche xénophobe, etc. Tu peux pas être féministe, on l'a vu avec Némésis, le traitement qu'ils ont eu, bon, c'était très, c'était, comment dire ça? Ils les ont caricaturés, Ouais, ouais. voilà, c'était pas vraiment leur propos. Et ça va toujours être dans le sens où on aurait pu faire l'inverse, par exemple acheter en Chine, et pour eux ça aurait été justement anti-écologique, etc. Ils trouveront toujours des biais pour essayer de nous taper dessus, de nous détourner. Il faut pas penser qu'ils sont dans une malveillance permanente et ils sont voilà, ils sont pas dans de l'objectivité, hein, de toute façon. Mais bon, on avait qui parlait de nous, c'était des gens caricaturaux. Il y avait Caroline Fourest, il y avait toute l'équipe là que l'équipe de Baptiste a déjà bien Oui, démontée. il y Enfin, avait Paul Conge, ouais, mais les deux gens sont pas autres. dupes à mon avis, hein. En voyant leurs analyses, la pertinence de ce qu'ils racontent par rapport à Ouais. nous, ce qu'on dégage, ce qu'on explique et ce qu'on fait ressentir, je pense que personne n'a été dupe. Mhm. Mais après, hormis le manque de considération morale des gens qui intervenaient, ce qu'il disait globalement, c'est quand même que on incarnait une forme de nouveau cool, de nouvelles échappatoires en fait au manque de sens que traversent de plus en plus les nouvelles générations, et que en fait on était en train de hyper bien gérer le combat culturel. Mais Donc ils ont peur. en termes d'efficacité, moi je trouve ça intéressant parce que autant ça fait des années que nous on se dit que peut-être on gagne du terrain, etc. Mais les voir eux-mêmes le reconnaître et se sentir bien affaiblis par rapport à ce qu'ils représentaient avant en termes de place mainstream, c'est quand même assez croustillant.
Bah, ils vendent plus rien de toute façon, hein. Plus personne les regarde, sauf quand ils parlent de nous. Je caricature un peu, mais ils sont obligés justement. On voyait qu'ils étaient pas bien en nous faisant de la pub. Martin Veil, j'ai vraiment senti des ondes bizarres se dégager de cette personne. Il est tout petit, il était recroquevillé. On aurait dit qu'il avait peur de nous quand on discutait avec lui ouvertement, et il enchaînait club sur club. Il était plein de manières bizarres, c'est-à-dire il nous posait 4 fois la même question pour essayer de garder la plus mauvaise coupe. Nous, comme je te disais, ils m'ont posé des centaines de questions qu'on avait bien préparées, on leur donnait des belles images, etc. Ils en ont gardé trois de mes réponses, dont les plus mauvaises. Et 2 de ces 3 fois, c'était des moments où ils me disaient qu'ils faisaient juste un plan de coupe et que rien n'était enregistré. Donc on s'en doutait, hein. Mais voilà, les techniques qu'ils ont et le genre il faut se méfier, il faut se méfier. Ouais. Oui, à chaque fois, ils viennent avec une forme de bienveillance, et puis derrière. Mais alors, là, on va s'éloigner un peu du sujet initial, qui est vos entreprises personnelles, pour aller un peu plus vers vous, ce que vous avez envie de faire à l'avenir, parce que euh, Kalos, le but final de Kalos, c'est pas vraiment de vendre des pulls. Le but, c'est de se réapproprier certaines valeurs, de les généraliser. Toi, pareil. Donc, en fait, votre entrepreneuriat, c'est juste comment dire, c'est une manière de faire circuler vos valeurs, vos idées à travers la société. Du coup, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez faire pour la cause, mais que vous ne faites pas? Moi, j'aimerais beaucoup militer en soi, même voilà, être un peu plus dans tout le militantisme qu'on peut voir, comme Némésis, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants. Ouais, oui, oui. Et mon but premier, c'est de les protéger eux. Et vu comme certains sont tarés, je prendrai malheureusement pas le risque, même si derrière, je soutiens à fond toutes les causes possibles, des causes qui sont justes, nobles, je les soutiens. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai milité pendant un temps quand j'étais plus jeune. Maintenant, je ne peux plus le faire. Mais donc, en fait, je milite à ma façon, tout simplement, parce que c'est déjà en fait quand on m'achète quelque chose, je sais que je suis pas seule dans mon combat, tout simplement. Je sais que je touche des gens parce que combien de fois je reçois des messages en disant c'est pas que une pyrogravure, c'est derrière tout un travail. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, mais que j'aimerais faire du moins, mais que malheureusement la vie de mes enfants passera avant tout simplement. Après, il y en a qui arrivent à concilier les deux, mais moi, j'ai pas envie de mettre mes enfants en danger, Ouais, ouais. vu que voilà, il y a beaucoup d'infos qui sont trouvables sur moi, parce qu'il y a eu le Wiki Dissidence qui a fait ma page. D'accord. Donc, et voilà, ils ont, bah, de toute façon, ouais, ils ont mon nom, mon prénom, mais voilà, ils ont même été retrouvés des liens de quand je faisais de l'athlétisme et que j'avais 12 ans, voilà, Oh que là j'habitais à là. Marseille. Enfin, c'était assez. Surtout qu'il y avait plein de choses fausses dedans, et puis quelqu'un a été modifié quand même. Enfin, j'ai eu un anonyme qui m'a envoyé un message, je me disais, ouais, ça serait bien de rajouter une photo Wikidissident. Il y a quand même assez d'informations sur moi. Je dis, par contre, il me dit, oui, tout est vrai dedans. Je sais pas, non, il y a ça et ça qui est faux. Pourtant, je n'ai jamais caché ma vie. Dans l'entretien avec Grégory Rose, voilà, je me dévoile pleinement. Sur Twitter, j'ai toujours parlé voilà, de tout mon passé. Mhm. Ils arrivent quand même à faire du faux dedans. Donc, c'était assez. D'accord. Mais voilà, oui, il y a beaucoup de choses où je soutiens comme je peux. Je peux pas être sur place, mais pour moi, mon militantisme, il passe par le beau et puis par ma vie traditionnelle, voilà, de faire des enfants, d'être au foyer si on le peut. Depuis que je suis enceinte, je porte que des robes. Enfin, depuis que j'étais enceinte, je portais que des robes. Donc c'est pareil, un retour vraiment sur les robes traditionnelles que je trouve absolument magnifiques. Enfin voilà, et depuis que sur les réseaux, je commence à me faire connaître, j'ai beaucoup de jeunes filles qui m'envoient des messages qui étaient pas très politisés ou même qui ne le sont pas du tout aujourd'hui et qui me disent bah, grâce à toi, on a envie de fonder un foyer, on a envie de faire des enfants, on a envie voilà, de porter des robes. Et moi, c'est mon petit combat à moi, c'est de, à mon sens, redonner du beau en fait aux femmes, de redonner du courage, surtout avec le passé que j'ai eu. Parce que pour moi, à mes 18 ans, j'étais plus là, donc c'était vraiment. Mais voilà, c'est pour aider surtout les jeunes femmes, même si j'ai des jeunes hommes qui m'envoient des messages aussi. Mais voilà, pour les aider dans ce combat aussi, pour retrouver le sens, l'esthétique. Ouais, c'est ça, parce que autant il y a l'esthétique très matérielle, avec le côté les pyros, etc. Enfin, il y a aussi derrière, du coup, tu prônes aussi une esthétique de vie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel, parce que moi, autant je suis né, j'ai grandi à Paris, tu vois, je suis vraiment très éloigné de ça, et à la fois, je suis obligé de constater que c'est le mode de vie qui t'apporte, je pense, le plus de sens, et peut-être même le plus de bonheur au final. Ah, totalement. Bah, là, actuellement, on est dans la campagne, on n'a pas de voisins, on a du terrain, donc là, on commence vraiment à se renseigner pour cultiver la terre, pour
vraiment pour être dans une autosuffisance en fait au maximum, passer par des circuits très courts, faire travailler le local. Enfin voilà, mes enfants grandissent en pleine campagne. Mon petit qui est pas à l'école, on passe ses journées à aller se balader en forêt, il apprend en forêt. Enfin, à mon sens, il n'y a rien de plus beau, de plus épanouissant, même si c'est, et je l'ai jamais caché, très fatigant, parce que moi j'ai les enfants toute la journée, donc quand mon conjoint travaille, quand il est du soir par exemple, il me laisse dormir un peu le matin. Mais voilà, j'ai les enfants de grosso modo, on va dire 10h à 21h. Et 21h30, je monte dans mon atelier et je travaille jusqu'à 4-5h du matin. Ah ouais? Ouais. Ah la Donc vache! oui, effectivement, c'est très dur, mais en fait, à côté de ça, il y a une satisfaction de soi qui est absolument énorme, un dépassement de soi qui est très important dans la vie parce que sinon on ne ferait rien, et une satisfaction de voir ces enfants qui sont heureux parce qu'ils grandissent avec un des parents qui est au foyer et on a le contrôle sur nos enfants, sur plein de choses, même si ça ne va sûrement pas durer vu ce que l'État met en place. Mais, Ouais, effectivement, sur l'éducation à la et maison, l'instruction familiale. Ouais, effectivement, c'est Mais un voilà, peu chaud. mon militantisme à moi, en fait, je l'ai toujours dit, il passe. Je me suis jamais vraiment déclarée de droite ou quoi que ce soit, mais je déclare vraiment en fait le mode de vie traditionnaliste. Sincèrement, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai jamais voté, par exemple. J'ai même pas de carte électorale. Voilà. D'accord. La politique en soi m'intéresse, mais sans trop. Enfin, j'ai autre chose à penser sur le coup. Je m'intéresse effectivement à ce qui se passe, les faits divers, tout ce qu'il y a, et je me rends compte, j'ai une conscience politique, même si je suis pas à fond dedans, mais voilà, mon militantisme à moi, c'est le beau, l'esthétique et la joie, tout simplement. On avait parlé de ça un petit peu, j'avais reçu la semaine dernière Laurent Burton. On avait parlé de ça un petit peu, parce que lui aussi, il vit le plus possible en autarcie dans le Jura. Et pareil, par rapport à tout ce qu'il prône, alors il parle pas forcément de traditionnalisme ou ce genre de choses, mais il parle aussi du fait de se couper un peu des espérances politiciennes qu'on peut avoir, et de pas espérer quoi que ce soit de ce côté-là, le fait de dire que l'amélioration de notre vie ne viendra que de soi-même. Donc, non, bah écoute, c'est très bien. Est-ce que tu as d'autres idées pour l'avenir, éventuellement, ce que tu pourrais faire Du coup, gagner le combat déjà pour l'instruction en famille, parce que je veux garder mes enfants avec moi, sauf s'ils décident évidemment d'aller à l'école. Mais après, la pyrogravure, je ne sais pas où ça va me mener. Ouais. Déjà, ça fait 4 ans, c'est déjà très bien. Là, ça fait depuis que Baptiste m'a propulsée et m'aide encore aujourd'hui énormément. Il n'est pas tout seul à m'aider, que ce soit dans la com, Instagram, voilà, à me développer. J'ai été prise sous l'aile de 2 anges, clairement, qui m'aident vraiment et qui me redonnent espoir, parce que des fois c'est très compliqué, je suis toute seule. Donc voilà, là maintenant il y a mon chéri qui m'a rejoint pour m'aider à emballer et envoyer, parce que je faisais absolument tout toute seule, donc c'est des grosses journées, c'est très fatigant. Là j'ai commencé à tatouer, doucement mais sûrement. Donc après, toucher une clientèle, effectivement, qui peut pas forcément... parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, j'ai été voir mon tatoueur pour un portrait de Napoléon, il n'a pas voulu. Voilà, donc D'accord, ouais. c'est des gens, voilà, si je peux toucher une clientèle comme ça, qu'en fait, continuer toujours dans la pyrogravure, me diversifier, pourquoi pas. J'ai un menuisier qui m'a envoyé un message, mais malheureusement, il est loin, mais encore une fois, après, tout peut s'arranger, mais pour faire des meubles pyrogravés à la demande du client, à voir par la suite, mais... Déjà, je me concentre sur ce que j'ai actuellement et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Après, ma communauté commence à grandir. Donc, et puis je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreux. Mais même si on n'est pas, là on doit être 5000, mais c'est une communauté qui, comme tu disais, est ultra soudée en fait. Donc au moindre coup, il n'y a pas longtemps justement, j'ai mis une story comme quoi c'était assez difficile en ce moment parce que j'avais l'impression de plus régresser que de progresser. Et j'ai reçu une trentaine de messages de soutien, c'est assez énorme, mais sans eux, je pense que peut-être qu'à l'os aussi, sans la communauté, on n'en serait pas là. Hein. De toute façon, c'est juste le soutien, même s'il n'y a pas forcément d'achat derrière, le soutien moral qu'une communauté comme ça peut apporter est déjà énorme. Écoute, j'espère que tu en auras encore davantage. Croisez-toi. Allez faire des cadeaux de Noël. Je touche du bois, hein. Littéralement. Et alors toi, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire pour la cause et que tu ne fais pas encore pour le moment? Sur l'avenir de Kalos, on a plein de choses. Ouais. Mais déjà, parenthèse, pour te rejoindre sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est important d'incarner, je pense, et aussi la ligne de Laurent Burton. Je viens de finir son livre Éloge de la force.
Et je le rejoins sur beaucoup de plans. Je pense que les gens se rattachent un peu trop à la politique politicienne. Moi, je suis pas mal l'actualité, mais c'est vrai que ça me pollue plus qu'autre chose au final en regardant. Je pense qu'il faut essayer d'agir à sa petite échelle, ou voire à sa plus grosse échelle quand on peut, et de devenir vraiment acteur plutôt que d'être simplement spectateur passif. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais aussi en incarnant, en se montrant, en montant nos projets. Et je pense déjà juste de pas être asservi, d'être indépendant, c'est déjà une bonne réussite et c'est déjà une participation au combat culturel à notre échelle. Et avec Kalos, du coup, sur le moyen terme, on a des assez grosses ambitions. On aimerait encore grossir l'équipe, prendre de l'ampleur sur les réseaux aussi. On va faire attention à la censure, aux suppressions de comptes et tout. Ça touche tout le monde, là, c'est assez, ça craint. Et on aimerait sponsoriser tous les nouveaux créateurs de contenu qui nous plaisent, qui font un combat pertinent selon nous, pour faire une sorte de parallèle, pas au CNC, mais en tout cas quelque chose qui permettrait de leur permettre de vivre de leur production pour qu'ils puissent encore plus créer des contenus. On aimerait aussi toucher encore plus large, peut-être dans le milieu de l'éducation, soutenir des démarches comme l'ICEP, des choses comme ça, soutenir des associations aussi comme SOS Calvaire ou comme des soldats, enfin des associations pour les soldats, pour le terroir, des choses comme ça. Et voilà, on aimerait à long terme peut-être concurrencer des grosses marques avec notre esthétique, en portant les valeurs qui nous semblent fondamentales. C'est ça un petit peu le projet de l'entreprise. C'est vrai qu'on reste une entreprise, donc on doit être rentable, on doit se développer. Et on espère se développer à fond pour pouvoir continuer à mener ce combat culturel aussi. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va finir avec cette émission. Je vais conclure en disant que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont envie de faire quelque chose pour la cause, mais qui vont pas forcément avoir la volonté de prendre une caméra et de dire ses idées à visage découvert, parce que parfois il y a un préjudice qui peut naître de ça. Cependant, si vous voulez faire quelque chose, eh ben, vous pouvez aller prendre un pull chez Kalos ou une bague ou un couteau. Vous pouvez acheter une pyrogravure à votre sœur pour Noël. Vous pouvez faire ce genre de truc parce que en fait, ça participe à l'économie du milieu. Et en fait, le but final de ça, c'est de créer un contre-système. De dire, à un moment donné, on arrête de payer ceux qui nous insultent toute la journée. Parce que ça, c'est insupportable. Et alors, on sera toujours obligé avec l'État, avec les impôts. Mais si au moins, dans le domaine de la consommation, on peut participer à ça au minimum, ça peut être vraiment une excellente chose. Et donc là, avec les fêtes qui vont arriver, je pense que c'est intéressant de faire votre shopping plutôt du coup dans les marques du milieu, pareil avec Terre de France, etc. Plutôt que aller sur Black Friday, Amazon pour aller voir des marques qui vont dire à longueur de journée que vous êtes un salaud de mâle blanc oppresseur ou je ne sais quoi encore. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter en conclusion. Si t'as un mot de la fin. Non, pas Non. grand-chose, à part merci, tout Bah, simplement. Et puis, peut-être une petite parenthèse, justement, par rapport à la démarche que vous faites avec l'Institut des Libertés, nous, c'est exactement le type de démarche qu'on a envie de soutenir. Vous avez toute votre organisation et système, etc. Mais on aime beaucoup ce que vous faites aussi. Je suis pas mal sur le plan économique Charles Gaves qui fait depuis le début de la chaîne YouTube et même un petit peu avant, à TV Liberté aussi, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce genre de démarche qui, à mon avis, participe grandement au combat culturel, qui fait tourner un petit peu le sens du vent aussi. Et je pense que les gens, les médias mainstream, ça tient de moins en moins et qu'ils écoutent de moins en moins. Et les sondages le disent ouvertement, hein, que c'est les médias alternatifs qui aujourd'hui commencent de plus en plus à prendre le pas. Et je pense que ce que vous faites, c'est génial. Bien sûr, on est plutôt dans la bonne dynamique. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. En plus, vous êtes venu de loin. Donc vraiment, c'est très sympa. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une émission qui parlait un petit peu de l'entrepreneuriat, de ce qui pouvait se faire dans le milieu. Donc je vous remercie grandement d'être venu. Je remercie aussi les spectateurs qui donc m'écoutent à ce moment-là d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo. Je vous enjoins à faire plusieurs choses. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement à la page YouTube, à la page Instagram aussi. Et s'il vous plaît, allez voir ce qu'ils font. Voilà, allez voir Ird sur Instagram, allez voir son site internet. Allez voir pareil l'Instagram de Kalos et allez sur leur site internet pour commander un pull à votre grand frère. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.